Je viens de présider le lancement du programme d'appui à la gouvernance du secteur transport, Pagotrans, qui est un programme important qui comporte deux axes principaux. Un premier axe concernant l'assistance technique pour la Banque centrale des données routières, mais aussi l'amélioration des services de transport, principalement sur le corridor Dakar-Bamako. L'autre composante de ce programme concerne la communication sur les problématiques multiformes liées à la sécurité routière, liées aux pratiques anormales, liées à la charge des lessives, mais aussi au réseau routier, tout en intégrant l'aspect genre. Ces programmes nous permettront d'apporter des solutions, disons, structurelles, surtout par rapport à la problématique de l'insécurité routière. Et ce programme est financé par l'Union européenne à hauteur de un peu plus de 2 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'infrastructure routière 11e FED, c'est-à-dire le Fonds économique de développement. Je voudrais aussi rappeler que ce programme, aussi important soit-il, vient compléter un dispositif que l'État a mis en œuvre sur deux autres axes, c'est-à-dire dans un premier temps à travers donc le code de la route qui va consacrer un petit peu non seulement la pédagogie mais des sanctions surtout à apporter par rapport à certains comportements. L'autre axe que le gouvernement aussi va mettre en œuvre, c'est la création de l'Agence nationale sur la sécurité routière, création qui va permettre avec ces deux autres composantes davantage d'apporter une solution structurelle, une solution durable par rapport effectivement à ce phénomène que nous sommes en train de vivre. Rappelons que nous avons tous constaté la recrudescence des accidents de la route entraînant beaucoup de victimes. 2019, 2020, 2021, c'est comme si nous assistons à une croissance des victimes. Il faut apporter une solution définitive par rapport à cette question. C'est dans cette dynamique que nous encore lançons à travers ce programme que nous venons de lancer tout à l'heure avec l'accompagnement de l'Union européenne. Vous savez, nous avons un tissu routier assez important et bien amélioré. Nous avons rappelé plus de 220 km d'autoroutes réalisées depuis 2012 jusqu'à maintenant et plus de 1000 km de routes à l'échelle nationale. C'est pour dire que nous allons continuer cette dynamique d'amélioration effectivement des infrastructures routières. L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack va démarrer dans quelques semaines puisque toutes les diligences ont été prises pour un démarrage effectif des travaux. Et de toute façon, ces dynamiques vont se poursuivre à travers d'autres infrastructures. Le train Dakar-Bamako, j'ai fait une communication il n'y a pas longtemps pour dire qu'avec la coopération canadienne, les travaux vont démarrer d'ici quelques temps, mais dans un premier temps, les chemins de fer du Sénégal vont procéder au confortement des rails pour permettre le redémarrage des rails entre Dakar et Bamako. Cela va permettre un petit peu de soulager le corridor Dakar-Bamako. D'autres autoroutes aussi verront le jour. Il y a l'autoroute Dakar-Tuaoun-Saint-Louis qui va contribuer effectivement à l'amélioration des infrastructures routières à l'échelle nationale. Au-delà des infrastructures routières qui sont de très bonne qualité, naturellement, je l'ai évoqué tantôt, c'est Pagotrans qui va contribuer effectivement à la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi l'amélioration de la gouvernance en mettant en place l'Agence nationale de la sécurité routière. Mais vous savez, si toutefois demain,
la question donc, du corridor Dakar-Bamako par rail est réglée, naturellement, l'ensemble de cette flotte se limitera à Tambacounda. Donc, c'est des questions, en tout cas, qui sont en train d'être prises en compte, mais d'une manière générale, la politique de gare routière est en étude à l'échelle nationale, à travers donc, nos services, et nous allons apporter des solutions appropriées par rapport à cette question. Monsieur le ministre des Infrastructures, Excellence, Madame l'ambassadrice, Monsieur le ministre, Monsieur Nénessal, Monsieur le préfet, Messieurs les directeurs d'agences, les directeurs nationaux ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, de syndicats, de transporteurs, de groupements professionnels, de chauffeurs, chers usagers de la route, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de participer à cette journée de lancement du programme pour la gouvernance des transports en son volet sécurité routière. En effet, parmi les objectifs de Pagotrans, il s'agit d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie visant la diminution, voire l'éradication de la surcharge à l'essieu, de la baisse de la pollution de l'air et du transport terrestre et la prise en compte des aspects genre et emploi dans le secteur des transports, mais aussi surtout le changement de comportement des usagers de la route, qui est en droite ligne de mon combat de 2 décennies, qui est vraiment de contribuer au changement de comportement sur la route en vue d'apporter une réduction significative auprès de nos autorités en tant que cheville ouvrière association de 50%, minimum de 35% de mortalité sur nos routes et la gravité de ces accidents-là. L'insécurité routière est devenue en effet un fléau, et un fléau de santé publique qui engendre des drames humains et sociaux qui sont insoutenables. Ces drames impactent nos communautés et notre économie, car 2% de notre PIB, c'est quelque chose d'insoutenable, plus de 163 milliards de nos francs, et donc impacte durablement notre développement. Et incidemment également la marginalisation d'une partie de la population que cela entraîne, des victimes qui deviennent un lourd fardeau pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour notre nation. Et ce fardeau devient encore plus lourd lorsqu'il s'agit d'enfants, victimes fauchées au plus jeune âge et qui voient leur avenir compromis, donc notre développement compromis à cause de la sécurité routière. Quels sont les enjeux? La décennie d'action sécurité routière 2011-2020 a vu notre pays, à l'instar de 150 pays dans le monde, se doter de stratégies nationales de lutte contre l'insécurité routière. Nous avons eu la déclaration du Brasilia, la déclaration de Stockholm, où le gouvernement et notre ministre ont participé pour s'engager avec le monde entier pour éradiquer ce fléau. Mais nous payons encore un trop lourd tribut. Et nous sommes tous engagés dorénavant dans une nouvelle décennie 2021-2030 pour nous donner une seconde chance. Mais au-delà des engagements de nos nations, des engagements de notre gouvernement, que devons-nous changer, nous, en tant que personnes, pour que ces mesures qui sont prises, ces initiatives telles que le Pagotrans, atteignent un plein succès? Durant notre long combat contre l'insécurité routière, et en tant que membre de différents comités pour les décennies, nous avons eu de concert avec les autorités et à titre associatif à tirer la sonnette d'alarme. La distribution mondiale des décès est imputable aux accidents de la route et quelque chose de très inégalitaire. Nous avons moins de 50% de véhicules, je parle des pays à revenus limités et à revenus moyens, et plus de 90% de la mortalité sur les routes du monde. Nous avons 26 pour 100 000 de taux de mortalité sur les routes, contre 10% dans les pays européens, contre 10 pour 100 000 dans les pays européens. Et selon l'OMS, nous perdons chaque jour 1,5 million de personnes sur les routes du monde. Et ce jour, aujourd'hui, nous lançons le Pagotrans, mais nous allons perdre encore 35 000 personnes sur les routes du monde et avoir 140 000 blessés. C'est une hécatombe et nous devons réagir. Et nous aurons sûrement, malheureusement encore au Sénégal aujourd'hui, des personnes qui vont être lourdement handicapées, ou j'espère que non, perdre peut-être la vie sur une des routes de notre pays. Et ce continue à se produire malgré les efforts considérables déployés au Sénégal.
Nous avons des campagnes de sensibilisation déployées et des opérations coup de poing par la direction des transports, par la direction des routes, pour le ministère des Infrastructures. Nous avons la sécurisation des titres de transport, l'approche infrastructurelle par le Safe System, avec le développement d'un réseau routier d'un réseau routier résilient, qui intègre de plus en plus l'ensemble des usagers de la route et surtout les plus vulnérables. Nous déployons également des services d'urgence avec les ministères, le ministère de la Santé, qui développe ces services d'ambulance médicalisée, Les programmes d'éducation routière également, que nous menons association avec le ministère des Infrastructures, qui sont des programmes d'éducation routière, mais également d'aménagement des zones vulnérables que sont les écoles, et avec un programme 30 km/h, et pour lequel je voudrais vraiment remercier, féliciter Monsieur le ministre, et aussi notre président de la République qui a voulu bien mettre l'année 2020, année sécurité routière, et Monsieur le ministre qui a porté la loi 30 km/h devant toutes les écoles, devant l'Assemblée nationale, et je pense que cela mérite des applaudissements nourris